Au lendemain du conflit mondial, l'aviation française était totalement exsangue et il y a un homme qui avait été emprisonné et qui a été déporté. Il est allé à Buchenwald et il s'appelle Marcel Bloch. Il reviendra en France et il changera son nom en Marcel Dassault en prenant le nom de son frère qui était un résistant et qui avait œuvré sous le nom de Dassault. Marcel Dassault va reprendre des plans qu'il a déjà dans la tête et il va faire renaître cette aviation française. Cet avion ne va pas être forcément une grande révolution, mais il va être pour les esprits la renaissance de cette aviation française. Il va utiliser des moteurs qui sont très fins, d'où des capots moteurs très fins, ce sont les moteurs Renault. Et en contrepartie, à l'intérieur de cet avion, il y mettra 10 passagers. Cet avion, il s'appelle le Marcel Dassault 311 Flamand. Et il est au décollage. Va être un avion qui va être utilisé principalement pour l'école et on va apprendre à piloter avec cet avion, notamment lorsqu'on se retrouve à voler aux instruments, donc à voler par mauvais temps et on ne voit pas la piste. C'est un modèle d'avion qui va être le 315 et puis cet avion qui est là devant vous, c'est le 311 et lui a été modifié avec une partie vitrée, il est monopilote et on le voit du reste sur les grands écrans. Et dans cette partie vitrée, eh bien, s'y installait un navigateur ou un bombardier. Il avait donc à simuler ou à opérer ces navigations et donc se retrouver par la suite sur des avions de navigation qui étaient soit de la Marine nationale, soit de l'armée de l'air et de l'espace. Les pilotes qui étaient à l'arrière parfois s'amusaient à voler tellement bas que le navigateur avait imperceptiblement l'impression qu'il allait toucher le sol et donc ça les amusait, ces pilotes, de voir les jambes du navigateur en train de remonter. Cet avion va être ensuite un avion de liaison, il va permettre au commandement de pouvoir se déplacer et à l'intérieur de cet avion il y fait quand même relativement froid. On est dans un avion qui est entièrement métallique et qui pour la première fois en France va utiliser du plexiglas pour les vitres. Alors on va essayer de donner du confort et on va y mettre un génitrol. Et le génitrol, c'est tout simplement un petit réchaud qui fonctionne avec de l'alcool à brûler. La fumée à l'intérieur de cet avion et les quelques débuts d'incendie qui ont existé ont fait que ce matériel a été supprimé et de là on a repris des blousons de vol de bombardier justement pour avoir chaud à bord de cet avion. Un avion qui nous vient de la collection. Cette collection, c'est un avion qui avait été exposé au musée de l'aéronautique et des ailes de Lorraine de Nancy jusqu'en 2005. Il a été mis en pot de fleurs et cet avion était en très mauvais état. Il a fallu 10 ans pour le remettre intégralement en état. Et si vous le voyez aujourd'hui avec cette superbe couleur, eh bien c'est parce que il y a Sabena Technics qui, pour aider des jeunes à mieux comprendre la peinture qui va être faite sur un avion ancien, eux qui sont habitués à peindre des avions qui sortent des ateliers, qui sont neufs, et bien là, ça va être 7 épaisseurs de couches qui vont être supprimées. Et ensuite, on va repeindre cet avion dans cette livrée absolument magnifique. Cet avion vole dans l'Amicale des avions anciens d'Albert. C'est une association qui a été fondée en 1998 sur l'aéroport Amiens-Henri Petez. L'association, c'est une quarantaine de membres, ils sont tous bénévoles. Et pour maintenir en ligne de vol et en état ces aéronefs anciens, c'est aussi leur volonté de vouloir promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l'aviation
Alors pour cela, eh bien, il faut des humains, oui. Et à l'intérieur de cet avion, il y a 2 personnes. Il y a Cédric Bonne. Il a 43 ans, il était né à Dunkerque. Il est titulaire d'un brevet de pilote, lui aussi. Il est technicien aéronautique, il est formateur en maintenance aéronautique, navigabilité des appareils. Et puis l'autre, c'est le pilote, celui que l'on voit aux commandes sur les grands écrans, eh bien c'est Claude Mercier. Alors Claude Mercier, lui, il a 49 ans, il est né à Cambrai. Et il est commandant de bord sur Airbus A220 et à une certaine époque, il a été copilote sur Airbus A380. Il a même volé sur les 747, sur les 777. Il est de formation ingénieur à l'Estaca. Et il est titulaire de la médaille de l'aéronautique qui a été obtenue suite à une gestion de vol un peu particulier où il a permis à tout son équipage de revenir parfaitement au sol.